Alors, bonjour, bonjour. Je vais attendre un petit peu que plus de gens nous joignent, si ce sera le cas, hein, je ne sais pas. Car la page est en pleine croissance, donc elle est encore petite. Donc, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de monde avec nous. Donc, parce que la page est encore petite, donc je ne sais pas comment ça va marcher. Je vais en attendant positionner mon téléphone. Alors, on va faire un live, donc pour vous montrer un petit peu les produits. Et j'essaie de positionner mon téléphone pour que vous voyez le mieux possible. Voilà. Je pense que ça ira comme ça. Donc, en attendant, on va attendre un petit peu, à voir si, voir s'il y a du monde qui arrive. Donc, en attendant, je vais continuer à préparer mes petites choses ici. C'est le premier live de Des Benels France, donc on va voir comment ça marche. Et donc, je suis en pleine préparation. Et puis après, bah, je vais commencer. Et puis, le live sera disponible à la fin, de toute manière. Comme ça, bah, ceux qui ne le voient pas pendant le live, ils vont le voir après. Et voilà. Ce sera aussi bien. Alors, je vais commencer pour vous parler de la marque un petit peu. Déjà, je me présente, je m'appelle Monica. Et donc, j'ai été invitée par S. Benels pour vous faire ce live. Et normalement, d'autres lives par la suite dans leur page Facebook d'S. Benels France. Il faut savoir que S. Benels, c'est une marque qui existe déjà depuis environ 16 ans au Portugal. Donc, c'est une marque qui a du succès au Portugal. Au Brésil aussi, ça existe déjà. Et donc, ils ont plein de magasins. Bien sûr, ils ont leur site web, donc où vous pouvez commander vos articles. Et ils ont plein de magasins au Portugal et ils ont des magasins déjà au Brésil aussi. Donc, c'est une marque, comme je disais, qui existe déjà depuis 16 ans. Et donc maintenant, bah, ils ont décidé de se lancer un petit peu en France. Et donc voilà, ils m'ont demandé de venir donc sur leur page pour vous faire des lives. Étant donné que bon, bah, j'ai un partenariat avec eux depuis déjà quelques années. Donc je suis quelqu'un de neutre. Normalement, je travaille avec plusieurs marques. Mais il faut savoir que
À 80%, je travaille avec cette marque-là, donc S. Benels. Et donc, on m'a demandé de venir ici, vous montrer un petit peu leurs produits et vous faire de temps en temps quelques démonstrations. Donc, avant de commencer et en attendant que plus de monde arrive, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Alors, elles sont pas toutes là, hein, les couleurs. Mais bon, la plupart des couleurs sont là, je peux vous le dire. Et donc, cette marque, moi j'aime bien cette marque-là par rapport à la qualité-prix. D'accord? C'est une marque qui a plein de choix. Ils ont toujours plein de nouveautés. Donc, tous les mois, ils ont des nouveautés. Donc, ils sont jamais tranquilles, en fait. Tout le temps, ils sont en train de lancer des nouveautés. Et donc, rapport qualité-prix, ils sont très bien. Et donc, leurs produits sont souvent bons et pas chers. D'accord? Donc, comparant à d'autres marques, hein, évidemment. Voilà. Donc, ça, là, je vous présente la collection Metalike. D'accord? C'est ces couleurs-là. Voilà, la collection n'est pas complète. Il manque deux trois couleurs ici. Mais enfin, bon, la plupart est là. Et donc, vous pouvez trouver tout ça sur leur site internet et commander. Ou aussi à travers la page Espenels France. Vous pouvez commander à travers cette page-là aussi. Leur site, j'en profite pour vous dire, leur site n'est pas en français, donc le site est en portugais. Donc c'est pour ça que ils pourront vous aider à travers cette page-ci à faire votre commande. Mais bientôt, le site sera disponible en français aussi. D'accord? Donc, parce que bon, c'est logique, hein. Si on veut se lancer dans le marché en France, eh bien, il faut traduire le site en français. Et donc, le site sera bientôt traduit en français. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour commander. Et aussi, je voulais vous dire que si vous êtes professionnel, eh bien, envoyez aussi donc la photo de votre certificat professionnel et vous aurez le droit à des remises spéciales pour les professionnels. Donc, ils sont déjà pas chers et donc avec les remises, bah, c'est encore beaucoup moins cher. Et donc, ça fait toujours plaisir. Donc, ça, c'est les Metalike. C'est des couleurs métallisées comme ça. J'adore, moi, cette collection. J'aime beaucoup. Après, vous avez la collection Ice Cream qui est celle-ci. Donc, c'est une collection qui a du succès depuis déjà quelques années, celle-là. Les clients, généralement, ils adorent cette collection. Des couleurs d'été, hein, basiquement. Après, vous avez la nouvelle collection qui s'appelle Tutti Frutti. Donc, des néons. Vous voyez, elles sont très jolies, ces couleurs-là. Ceux-là, ils se ressemblent un peu, mais celui-ci, il est un petit peu plus foncé. Donc, si vous pouvez voir. Ici, je le vois, mais parfois, dans les écrans, c'est pas facile de voir les différences. Voilà. Après, vous avez cette collection-là, qui est la collection Summer Vibes. Donc, c'est une collection petite, comme ça. Cette couleur-là, elle est légèrement perlée, disons, avec des petits reflets. Elle est transparente, cette couleur, mais elle a des reflets métallisés, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, j'ai la collection Caméléon 3D. Donc ça, c'est des... tout ça, attention, tout ce que je vous montre là, c'est des VSP, d'accord? C'est des vernis semi-permanents que je vous montre. S. Benels ne vend quasiment plus de gel. Donc voilà, parce que les clientes de plus en plus, elles veulent que du VSP. Donc voilà, ils ont arrêté un petit peu de vendre du gel. Ils en ont peut-être encore un petit peu, mais plus beaucoup. Donc ça, ce sont des couleurs magnétiques, hein. Très très jolies, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, hein. Vous pouvez faire plein d'effets avec ces couleurs-là. Et elles s'appliquent sur une base noire, d'accord? Ces couleurs-là doivent être appliquées sur une base noire. Après, vous avez ici la collection Pastel Anna. Donc des couleurs pastel, hein, comme vous pouvez voir. Très jolie aussi. Ensuite, vous avez ici la collection New York holographique.
Donc ce sont des couleurs au glitter holographique. C'est merveilleux, ça brille de partout. Et elles ont toutes des tonalités différentes. Donc j'ai appliqué ici sur une base noire, comme ça on peut les voir un petit peu mieux. Mais vous pouvez aussi les appliquer par-dessus des couleurs ou par-dessus le blanc ou par-dessus rien du tout d'ailleurs. Vous pouvez les appliquer toutes seules. Comme vous pouvez voir, sont très très jolies. Alors, dites-moi juste si vous entendez ma voix. Parce que je ne sais pas vraiment si on m'entend là. Je pense que oui, hein, mais bon. Là, vous avez la collection Pecados, donc en français Péché. Et c'est une collection de rouge. Donc vous savez que le rouge, c'est la couleur primordiale. Donc on ne peut pas, nous, dans cette profession, vivre sans cette couleur-là. Donc le rouge, voilà, c'est les clientes adorent le rouge. Et donc ça, c'est la collection Péché. Après, vous avez la collection Animal Print qui est là. D'accord? Alors, vous avez ici un petit peu la couleur. La couleur a été un petit peu mal appliquée parce qu'elle a été appliquée en quantité excessive par moi-même. Donc, voilà. Mais vous pouvez appliquer en couche fine. Donc, c'est ça que je fais d'habitude dans les ongles des clients. Et donc, vous appliquez en couche fine et ça catalyse parfaitement. Donc, la collection Animal Print. Et puis, donc, la couleur jungle qui est là. Alors, pareil, hein, il m'est arrivé la même chose avec ces deux couleurs-là. Mais parce que j'ai appliqué, pour faire ça vite fait, j'ai appliqué beaucoup de couleurs sur ça. Je ne sais même plus comment on appelle ça en français, enfin bon. Et puis donc c'est pour ça que le rendu a été comme ça. Hein. Donc, mais bon, c'est pas grave. Parce que si vous appliquez des couches fines, eh bien ça n'arrivera pas du tout. Donc voilà, pour les couleurs. Donc il y a encore des nouvelles couleurs, mais... je ne les ai pas toutes ici encore. Et puis, il y a des nouveautés qui sont déjà sorties, mais ne sont pas encore arrivées. Et donc, je vais commencer par vous faire des démos de nail art. Alors, ce live n'a pas été trop planifié, donc je vais vous faire un petit peu... écoutez, j'ai improvisé. Donc ça, c'est un... c'est pas vraiment un type, hein, c'est un... Ça se vend chez S. Benels. Voilà, je pense qu'il y a 50. Il y en a 50 unités. Et donc, vous avez la petite auréole. Donc, vous pouvez tout mettre dedans. Vous connaissez certainement ça. Et ils en ont aussi format stiletto, comme ça. Et ils en ont d'autres encore qui vont arriver aussi. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc, je ne sais pas trop, moi, ce que je vais faire. Alors, ça y est, je sais ce que je vais faire. Donc, ils ont... moi, ce que j'aime chez S. Benel, c'est, à part, enfin, tous les produits, mais j'adore vraiment travailler avec le paint gel. Donc, le gel paint, c'est comme vous l'appelez en France, je pense. Je suis désolée hein, pour les fautes de grammaire, mais bon, ça fait quand même un petit peu longtemps que je ne parle pas français comme ça, aussi couramment. Et donc, ça peut arriver que je ne me souvienne pas d'un mot ou quelque chose comme ça. Donc, je disais, j'aime bien le gel paint d'S. Benels. Donc, ils ont plein de couleurs. Voilà. Ils ont, il y a juste ici une ou deux couleurs qui ne sont pas S. Benels. Tout le reste est S. Benels. D'accord? Donc, ils ont toutes ces couleurs-là. Et donc, moi, ce que je vais faire un dégradé. Alors... je vais faire un petit dégradé. Je vais prendre cette éponge-là. Donc, cette éponge, vous pouvez la trouver un petit peu partout. Chez S. Benels, vous pouvez la trouver aussi. Et donc, je vais prendre un sopalin. Donc, j'aime bien travailler avec un sopalin quand je fais quelque chose avec cette éponge pour pouvoir la nettoyer et tout ça. Normalement, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une éponge par couleur. Mais c'est pas toujours évident, car quand on fait des dégradés, eh bien, les couleurs finissent un petit peu par se mélanger. Et puis après, bon, c'est fini l'idée d'utiliser une éponge par couleur. Donc voilà. Mais j'essaie de le faire. Ou du moins, garder une éponge seulement pour le blanc. Donc, dans ce cas-là, j'utilise celle-ci pour le blanc.
Mais pour les couleurs, je vais utiliser celle-ci. Donc, sur mes ongles, par exemple, j'ai du gel paint. Donc, la pointe colorée a été faite avec du gel paint et a été faite avec celui-ci. Donc, cette couleur-là, je vais vous la montrer. Vous voyez, ça a été fait avec cette couleur-là. Et avec cette petite éponge ici. Donc, j'ai aussi utilisé des petits flocons que S. Benels vend. Vous les voyez. En finition brillante, donc dans la main droite. Et en finition mat dans la main gauche. D'accord? Donc, j'ai laissé comme ça. Pour que vous puissiez voir aussi la différence. Voilà. Le produit mat s'appelle Velvet Mat. D'accord. Et celui-ci, c'est le Wet Shine. Mais ils ont plein de top coat brillants différents. Donc après, à vous de choisir le vôtre. Ou à vous de les essayer tous. Hein. Pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer les petits flocons que j'ai mis sur les ongles avant que quelqu'un demande. Au cas où, si vous voulez savoir. Ce sont ces petits flocons-là. D'accord, ils en ont plein de couleurs différentes. Je crois qu'il y en a 6 couleurs différentes. Et donc, c'est très facile à appliquer sur les ongles parce que ça reste vraiment très plat. Donc, vous n'avez pas besoin de trop couvrir l'ongle pour couvrir les petits flocons parce qu'ils sont vraiment très très fins et très très plats. Donc, c'est ça que j'ai utilisé sur mes ongles. Donc, ils ont 6 couleurs différentes. Ils sont vendus à l'unité mais aussi par pack de 6. Voilà. Et donc maintenant, finalement, je vais faire un baby boomer. J'étais en train de parler en même temps de penser ce que j'allais faire. Donc, je vais essayer de faire un baby boomer pour vous. Alors, j'ai jamais fait de baby boomer sur ce genre de type. Hein. Je l'ai fait sur les ongles. Mais enfin, je vais essayer de faire sur les types. Ça doit pas être beaucoup plus compliqué. Et pour ça, je vais voir si cette couleur-là, c'est le Sowai 800. D'accord? Et c'est un VSP un petit peu nude, comme ça. D'accord? Évidemment, vous pouvez trouver des couleurs nudes aussi en gel. Par exemple, faites voir si j'en ai ici. Des Benels. Vous avez par exemple ceci. Celui-là. Qui est celui que j'ai sur mes ongles. Hein, d'ailleurs, c'est le Milky Pink. Donc, c'est un rose un petit peu laiteux. Vous voyez? C'est celui-là que j'ai sur mes ongles. Mais là, je ne vais pas faire de construction. Je voulais juste faire vraiment le nail art. Et donc, je ne voulais pas l'utiliser. Donc, on va voir si on va arriver à faire la même chose avec le 800 de Sowai. Donc, je pense qu'il va être un petit peu clair. Mais on va voir. Et si besoin, on applique plusieurs couleurs juste là pour le live. Hein. Donc, on va appliquer une couche. On va catalyser. Alors, S. Benels utilise, attention, cette petite boîte où je garde le gel paint, elle n'est pas de SB, parce qu'à l'époque où j'ai acheté celle-ci, SB n'avait pas encore la petite boîte, mais S. Benels la vend déjà, d'accord? Donc, si vous voulez l'acheter, ils les ont. Hein. Le gel paint, c'est bien de le garder dans ces petites boîtes, car il ne catalyse pas. À l'intérieur, ça protège de la poussière et vous pouvez y mettre toutes vos couleurs sans avoir besoin d'ouvrir tout le temps les petits pots de gel paint. Donc là, je vais appliquer une deuxième fois, donc une deuxième couche de cette couleur-là. Donc je vous rappelle que c'est la Sowai 800, d'accord ?
et je l'applique généreusement. Normalement, j'aurais fait voilà, la construction en nude. Donc, avec un gel laiteux comme celui que j'ai sur mes ongles ou avec un make-up. Donc, c'est un gel de camouflage. Donc, c'est pour cacher les petites imperfections sur les ongles. Par exemple, les petites taches blanches, voilà, toutes ces imperfections-là, ça cache. Mais bon, là, pour que ce soit plus rapide, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est le seau à 800. Vous pouvez aussi utiliser le Princesse, la couleur Princesse. Et ce sera aussi bien. Voilà. On a une couleur comme ça. Et donc là, je vais prendre mon gel paint blanc. J'en ai pas beaucoup ici sur ma palette. Mais ça va suffire hein, pour faire ce baby boomer. Alors, j'ai pas trop d'expérience dans la technique baby boomer. J'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, le peu de fois que j'ai fait comme ça. Et j'ai réussi à le faire. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer de cette manière-là. Après, bon, il y a plein d'autres manières d'y arriver. Donc, je vais prendre ma petite éponge. Comme je vous ai dit, je garde toujours donc une petite éponge juste pour le blanc. Parce que le blanc, c'est important de ne pas le mélanger avec d'autres couleurs. Je vais préparer ici quelque chose avec laquelle je puisse nettoyer mon éponge. Et donc, je vais prendre un petit peu de blanc. D'accord? Je vais prendre du blanc avec mon éponge. Et je vais tapoter un petit peu comme ça. Et donc, je vais simplement aller du bas vers le haut, donc, avec ma petite éponge, en tapotant. Donc, faut pas frotter, hein. On tapote. Et vous allez à peu près jusqu'où vous voulez, hein. Moi, je vous conseille d'aller un petit peu au-dessus du niveau, enfin, un petit peu au-dessus du milieu. Après, ça dépend de vos goûts, hein. Il y en a qui aiment bien le baby boomer un peu plus bas. Il y en a qui préfèrent un petit peu plus haut. Voilà. Donc, mais vous pouvez aller où vous voulez. Je vais en reprendre un petit peu plus. Et je vais revenir là sur la pointe. Pour accentuer un petit peu le blanc sur la pointe. Et évidemment, le rêve de tout le monde, c'est faire ça du premier coup. Mais si vous n'y arrivez pas, eh ben, n'ayez pas peur. Vous catalysez et vous y revenez. Donc, il n'y a pas de problème. Ça vous prend un petit peu plus de temps. Mais bon, voilà. Vous voyez, il y a déjà une différence. Et donc là, je vais catalyser. Et je vais catalyser 10 secondes. Et remarquez que j'ai fermé ma petite boîte de gel paint. Donc attention, ne laissez jamais vos produits devant le catalyseur. Parce que bon, devant la lampe, ça peut être très dangereux pour vos produits. Donc, je vais reprendre un petit peu de gel paint. Donc attention, j'ai catalysé 10 secondes juste pour la vidéo. Et aussi parce que la couche est tellement fine. Et aussi parce qu'on va y remettre un petit peu par-dessus. Donc après, on fera la catalysation totale quand on aura fini. Et donc, on va remettre un petit peu de blanc. Toujours de bas vers le haut. D'accord? Parce que comme ça, vous allez laisser beaucoup de produits en bas. Donc la plupart du produit va rester en bas. Et quand vous allez vers le haut, eh ben, l'éponge, elle aura beaucoup moins de produits déjà dessus. Donc ce sera plus facile pour vous. Et je ne vais pas vers le haut autant que la première fois. D'accord? Je vais aller un petit peu en dessous. Vous pouvez corriger un petit peu avec les côtés de l'éponge. J'espère que vous êtes en train de bien voir. Je sais pas parce que je peux pas toujours regarder l'écran du téléphone. Donc j'espère que ça se voit bien. Et je vais catalyser à nouveau. Encore 10 secondes. Et je vais revenir une troisième fois dessus. Donc voilà, 30 secondes, 1 minute hein, pour faire ça.
Ça me paraît pas trop de temps, pas trop longtemps. Et c'est reparti. Et là, je vais accentuer un petit peu. Et encore une fois, je ne vais pas monter jusqu'en haut, comme les fois précédentes. Je vais le faire un petit peu plus en bas. Je vous rappelle que c'est une technique que j'ai fait juste 2-3 fois. Hein, donc si c'est pas parfait, écoutez, voilà. Mais c'est comme ça le rendu. Donc je vais catalyser ça. Et là, je vais catalyser 30 secondes. D'accord, c'est suffisant. Là, je vous rappelle que la couche est très très fine. Donc c'est largement suffisant pour catalyser un baby boomer comme ça. Bon, après, ça dépend aussi de votre catalyseur, donc de votre lampe. En français, vous appelez ça lampe. Au Portugal, on a l'habitude d'appeler ça catalyseur. Et je nettoie mon éponge. Et vous voyez, elle est prête pour être réutilisée. Voilà. Donc, j'en profite toujours que quand c'est en train de catalyser pour nettoyer mes produits, nettoyer mes pinceaux et tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire... Oh, beijinhos. Donc, voilà le baby boomer. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, ce que j'ai essayé de faire sur les miens et sur les ongles d'une cliente la semaine dernière, c'est que j'ai appliqué à nouveau une couche du 800, donc de Sowa 800. Je vais vous le montrer, mais je vais appliquer une petite couche par-dessus. Et ça va, disons, comme ça, unifier un petit peu le tout. Il va être beaucoup plus soft, donc comme ça. Et là, je vais catalyser. Donc, catalyse 30 secondes. Donc, la couleur que j'ai utilisée comme base et par-dessus, donc c'est celle-là. Donc, le Sowa 800. Donc, c'est un VSP. Vous pouvez l'utiliser par-dessus votre construction de gel ou alors comme VSP. Donc, c'est en train de catalyser. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais appliquer... Enfin, avant d'appliquer ce que j'allais appliquer, je vais faire... Alors, je vais voir les pinceaux que j'ai là, parce que j'ai plein de pinceaux. S. Benels a plein de pinceaux. Et je vais voir quel est le pinceau que je vais utiliser. Voilà, je vais utiliser ce pinceau-là, donc... Vous voyez, c'est ce pinceau-là. C'est un pinceau que S. Benels a lancé pour la technique wet on wet aussi. Donc c'est un langue de chat, il est petit, comme vous pouvez voir, hein, comparé avec mon ongle. Il est petit. Et donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc je vais le nettoyer d'abord. Je nettoie toujours mes pinceaux avant de les utiliser, parce que bon, ils peuvent avoir un petit peu de poussière ou voilà. Je les protège tous. Je les laisse toujours protégés avec leur petit capuchon, en quelque sorte. Mais bon, je les nettoie toujours avant de les utiliser. Et donc là, ce que je vais faire... Je réfléchis. Hein. Je vous rappelle que ce live n'était pas du tout planifié. Et donc, bah écoutez, je réfléchis. Donc, je vais appliquer... je vais utiliser un petit peu de base et top gel. Donc ça, c'est une base. Ça sert de base et top coat pour les VSP d'Espenels. Donc c'est le Sowa base et top gel. Donc ça peut être utilisé en base ou en top coat par-dessus les couleurs de VSP.
Alors moi, je vous conseille d'utiliser un autre top coat de gel, donc soit le Shine Flex, soit le Wet Shine. Parce que bon, celui-ci il brille, mais les autres ils brillent encore plus. Celui-ci, il laisse la petite couche graisseuse à la fin, et les autres non. Les autres ils sont, vous appliquez, vous catalysez, c'est fini. Donc, j'ai mis 2 petites gouttes ici, et là je vais prendre un petit peu de gel paint et je vais mélanger tout ça pour obtenir une couleur un petit peu laiteuse, mais bon, un petit peu transparente. Je vais en prendre un petit peu plus et je vais bien mélanger. Alors je sais pas si vous voyez parce que bon, la palette est blanche. Donc là, je vais nettoyer le pinceau pour enlever l'excès de produit. Et là, je vais faire juste comme ça. J'ai posé le pinceau. Je vais pas prendre beaucoup de produit parce que c'est pas la peine. Je vais poser le pinceau. J'appuie et puis j'appuie et je lâche. Vous voyez, comme ça. J'appuie et je lâche. Comme ça. Vous voyez. Je voulais faire cette fleur là, parce que c'est une fleur, hein, quand vous l'avez pas remarqué. Je voulais la faire un petit peu plus petite. Donc je vais revenir dessus. Je vais enlever tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc si vous vous trompez ou si vous n'êtes pas content avec votre résultat, bah, n'hésitez pas à tout enlever et à tout refaire. Hein. Tant que c'est pas catalysé, c'est bon. Je vais la faire plus petite. Donc je vais utiliser plus la pointe. Je vais mettre un petit peu plus de blanc. Un petit peu plus de blanc et un peu moins de transparent. Donc on y va. Donc j'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. J'appuie et je lève le pinceau. Et voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez, petite fleur. Et donc on continue à faire les petites fleurs. Hein. Donc, j'appuie, je lâche. Il y a il y avait beaucoup de produits sur le pinceau, donc quand c'est comme ça, vous en enlevez un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir, dites-moi si vous voyez pas, parce que parfois c'est pas évident. Et parfois j'arrive pas à voir si comment ça rend sur l'image du téléphone. Alors, vous inquiétez pas si vos fleurs ne sont pas parfaites. Hein. Vous inquiétez pas. Les fleurs dans la nature ne sont pas parfaites non plus. Et c'est ça qui les rend encore plus jolies. Donc, vous les faites pas pareil non plus. Vous pouvez en faire des plus petites, des plus grandes. Voilà. Donc, c'est facile de faire des fleurs avec un pinceau comme ça. Donc, il suffit d'appuyer et de lâcher. Vous voyez ? Voilà. Je vais catalyser ça maintenant. Vous voyez, je vais catalyser 30 secondes. Oups. Voilà. Donc 30 secondes.
Alors, je vous rappelle que pour commander, vous pouvez aller sur le site. Le site est en portugais pour l'instant, mais va être bientôt traduit en français aussi. Et si vous avez du mal à commander, eh bien, vous envoyez un message sur la page S Benels France. Donc, un message privé. Vous allez sur le site, vous prenez note de toutes les références que vous voulez commander et vous leur envoyez par message. Et ils vont, bien sûr, vous aider à faire votre commande. Donc, là, mon ongle est comme ça. Maintenant, je vais appliquer celui-ci. Donc, c'est un top coat mat. Donc, c'est le Velvet Mat de S. Benels. Il est très, très bien. Il tient très bien et très mat les 4 semaines à peu près. Hein, voire plus. Après, bon, ça dépend aussi comment, si on applique bien. Ça dépend aussi de ce que la cliente fait avec ses mains. Parce qu'on sait que parfois les clientes ne font pas très attention, ne portent pas de gants quand elles utilisent quelques produits. Voilà, mais généralement, s'il est bien appliqué et si la cliente, elle fait attention, ben, il tient facilement 4 semaines, voire plus, de par mon expérience. Donc, là, je suis en train d'appliquer une couche de ce top coat et je vais catalyser 1 minute, donc pour que son effet soit au maximum, disons. Voilà. C'est ce produit-là. Il est très très bon. Les prix de S. Benels, bien, ils sont pas chers, je peux vous dire. Comparé aux prix pratiqués par d'autres marques, S. Benels n'est pas cher. La qualité des produits est en général bonne. Et donc, bah, les prix sont très attractifs. Les produits sont aux normes européennes. Donc, ce sont des produits certifiés. Et donc, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. Et acheter vos produits chez S. Benels. Les frais de livraison, d'après ce que je sais en France, sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Donc, voilà. Je vous rappelle que je ne travaille pas pour S. Benels, d'accord? Je suis juste là. Je serai sur la page de temps en temps pour faire des lives. Donc, je ne travaille pas pour S. Benels. C'est pour ça que parfois, je dis certaines choses. Enfin, je suis libre de donner mon avis sur les produits. Et donc, c'est pour ça aussi que j'utilise parfois des produits qui ne sont pas de la marque sur le live. Par exemple, cette palette-là, qui est de EMI, et que S. Benels vend déjà, d'accord? À l'époque, S. Benels ne l'avait pas, donc j'ai dû la procurer. J'ai dû me la procurer sur un autre site. Mais maintenant, ils l'ont. Donc, c'est exactement la même, sauf que bah, il n'y a rien d'écrit dessus. Et donc là, vous voyez, l'ongle est mat. D'accord? Et avec le gel paint et avec le pinceau, ah mince, c'est effacé là. Alors, ça c'est un kit de pinceau, d'accord? Je vais vous montrer. Vous avez le 0, le 00 et celui-ci qui est le 000. Donc, c'est un kit de pinceau fin. Et donc, ils ont tous les trois des longueurs différentes. Je vais vous les montrer. Oh! Voilà. Mon téléphone est parti. Donc, ils ont tous les trois des longueurs différentes. Donc, le premier est plus petit. Après, vous avez celui du milieu. Et vous avez le plus long. Donc, c'est ce kit de pinceau-là. Je sais plus quel est, je sais plus très bien quel est le prix. Mais ils ne se vendent pas en séparé. Donc, ça, il faut les acheter les trois. Ils vendent seulement les trois ensemble. Donc, là, vous avez l'ongle qui est donc finalisé avec le top coat mat. Et là, je vais prendre donc le pinceau 000, donc c'est le plus long, d'accord, avec du gel paint. Et je vais faire un petit peu de contour dans les pétales des fleurs. Alors, les contours, faut pas qu'ils soient très
symétrique et tout ça. Parce que c'est ça qui va rendre un petit peu plus joli les contours et vos fleurs. Alors normalement je trempe le pinceau dans le gel paint. Comme ça, vous voyez, je mets pas juste sur la petite pointe. Et ici, oui, je travaille un petit peu plus avec la pointe du pinceau. Voilà. Et on va faire ça sur tous les pétales de toutes les fleurs. Donc après, si vous avez des doutes, pour ceux qui vont voir le live après, eh bien, vous pouvez envoyer message privé, d'accord? Et on va vous répondre sur les produits, ils vous aideront si vous voulez commander à travers le site, parce que bon, c'est pas évident une fois que le site est en français, est en portugais, pardon. Donc, vous reprenez un petit peu le contour de vos fleurs. Alors, je sais pas, parfois on sait pas vers où tourner la main des clientes. Je sais pas si ça vous arrive. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez fréquemment. Je sais pas si je dois tourner la main vers la droite ou vers la gauche. Voilà, il en manque juste une. Vous voyez? Donc, on y va. C'est un dessin tout frais pour l'été. Pour les clientes qui aiment bien les couleurs nudes. Pour quelqu'un qui va se marier, par exemple. Parce que les mariés, souvent, n'aiment pas avoir des couleurs trop vives. Je dis pas que ça, c'est pas possible, hein, mais bon, la plupart des gens n'aiment pas trop des couleurs trop vives. Donc, vous pouvez faire quelque chose de plus soft comme ça, dans ce genre-là. Alors, je vais tourner la main encore. Voilà, pour les contours, c'est fait. Alors, je vais mettre de côté, là. Je vais nettoyer mon pinceau.
Oups, alors pardon, je suis revenue. Alors, donc là, je vais utiliser une autre couleur pour faire des petits, donc juste des petites pointes à l'intérieur des fleurs. Donc, comme vous voyez là. Et donc, je vais les faire en doré. Donc, vous prenez le même pinceau et vous allez faire juste des petites pointes à l'intérieur de vos fleurs. Donc, juste pour que ce soit un petit peu plus brillant, un petit peu plus joli. Ça fasse ressortir un petit peu le nail art. Vous voyez? Comme ça. Et encore ici, de ce côté-là. Vous voyez le résultat? Et donc là, je vais catalyser. Vous auriez pu aussi, je vais catalyser 30 secondes. Vous auriez pu aussi appliquer des petites pierres. D'accord, sur les donc dans le centre des fleurs, des petits cristaux ou des choses comme ça. Bon, après moi j'ai préféré tout faire avec du gel paint. Donc mon pinceau est propre et je mets le petit capuchon. Donc vous avez vu, hein, je mets toujours le petit capuchon. Ça catalyse encore. Donc c'est en train de catalyser. Voilà, c'est fini. Et voilà. Donc c'est une idée hein, de nail art. Après vous pouvez les faire sur les ongles, sur des ongles un petit peu plus petites. Moi je l'ai fait sur les ongles, sur des ongles plus petits. La photo est sur la page, d'accord. Donc dans ce cas il faut juste faire les fleurs un petit peu plus petites avec un pinceau un petit peu différent ou avec celui-ci si vous y arrivez. Hein. Mais bon. Ça peut se faire aussi sur des ongles plus petits. La preuve est que la photo est sur la page. Donc ça, c'est le premier dessin que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ensuite, on va le laisser ici sur le côté. Donc ensuite, ce que je vais faire... Alors maintenant, on va faire... On va encore utiliser du gel paint. D'accord? Donc, on va utiliser le Sowai. Bonjour André, comment allez-vous? J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les photos qu'on met sur la page, donc je vous remercie pour votre soutien. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais utiliser le Sowai 757, mais SBNL, ça a aussi le noir dans la collection Premium, qui est celle-ci. J'ai reçu le blanc, je pensais même pas l'avoir, le blanc. Je pensais que j'avais pas le blanc, mais je viens de remarquer qu'effectivement j'ai le blanc. Donc ils ont aussi le noir dans cette collection-là, Premium, qui est un petit peu plus épais. Donc cette couleur-là est un petit peu plus épaisse. Le Sowai là est un petit peu plus liquide, mais les deux sont bien. D'accord? Donc, non, je ne connais pas encore la marque. Eh bien André, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Vous allez voir. Donc après, si vous revenez au début du live, vous allez pouvoir voir comment j'ai fait ce nail art là. C'est vraiment très facile. Et donc maintenant, on va en faire un deuxième. Donc c'est le premier live de la page. Et j'espère que vous allez aimer et que vous allez... si vous avez des idées de nail art que vous voulez voir, ou si vous voulez voir des démos de certains produits spécifiques, eh bien, demandez-le sur la page. Et puis, je le ferai. Donc, je vais appliquer le noir sur cet ongle-là. Alors, je suis en train de faire des nail art sur les stilettos. Mais tout ce que je fais est possible de le faire sur les ongles plus petits. D'accord? Normalement, mes clientes n'ont jamais cette longueur d'ongle-là. Sont toujours des ongles plus petits. Donc, maximum comme ça, hein, vous voyez? Donc, mais bon, c'est plus facile de montrer un nail art sur un stiletto que sur les ongles plus petits. Mais je vais le faire aussi, hein. Donc, là, on va travailler avec des pigments. D'ailleurs, je vais faire un nail art sur un ongle plus petit aussi avec les pigments. Pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai appliqué aussi du noir sur ce petit ongle-là. Donc, vous voyez, les couleurs sont très pigmentées. Une couche, normalement, suffit. Mais moi, très honnêtement, je préfère appliquer 2 couches. Donc, après, bon, ça dépend aussi de chaque personne. Moi, je préfère toujours appliquer 2 couches de couleurs. Je trouve que ça rend plus... le rendu est plus uniforme. Donc, j'applique 2 couches fines, généralement. 2 couleurs. Je catalyse. Et je vais revenir sur le petit, là. Et on va faire 2 nail art, donc avec des pigments. Et vous allez voir que on peut le faire aussi sur des ongles plus longs et aussi sur les petits. Donc, oui, je regarderai le début. J'adore le nail art, mais c'est pas toujours évident à réaliser. C'est vrai, André, c'est pas toujours évident. Mais ce baby boomer, je vous dis que c'est alors, c'est la 3e fois que je le fais, un baby boomer. Voilà. Et j'ai pas de formation, parce que j'en fais pas beaucoup des formations, vraiment. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu au début, je ne travaille pas pour S. Benels directement, d'accord? Ils m'ont demandé de faire des lives sur leur page, parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà, et j'ai un partenariat avec eux. Mais j'utilise d'autres marques aussi. Donc à 80%, disons, j'utilise S. Benels et 20% d'autres marques. D'accord? Donc c'est pour ça que parfois, comme cette palette de gel paint là, elle est de chez Amy. Mais elle est de chez Amy parce qu'à l'époque, S. Benels ne vendait pas cette palette et Amy vendait. Donc voilà. Mais c'est pour ça que parfois, je peux avoir quelque chose qui n'est pas de la marque. Je suis autorisée à le faire, hein, d'accord? Donc, voilà. Et je donne mon avis toujours honnête sur les produits. Donc, les gens qui suivent mon travail depuis des années déjà au Portugal le savent très bien. Moi, quand j'aime un produit, je dis que j'aime. Et quand j'aime pas aussi, je dis que j'aime pas. Et la vérité, c'est que je n'ai pas beaucoup de formation de nail art. Et donc, ce baby boomer là, c'est la première fois, c'est la 3e fois que je le fais. Et donc, voilà. Le rendu est comme ça. Donc, je travaille avec la marque Amy. Oui, j'ai quelques produits Amy, pas beaucoup. Parce que bon, par rapport au prix, disons que par rapport au prix qu'on demande pour un service d'ongles, une application d'ongles au Portugal,
et ben la marque est mise, enfin à l'endroit où je vis, hein, parce qu'après ça dépend aussi si on des endroits où on habite, voilà. À l'endroit où je vis, je peux pas prendre beaucoup d'argent pour des ongles, donc ça fait pas, il n'y a pas de sens pour moi d'acheter des produits plus chers parce que après, bah, je gagne pas en fait. Rapport qualité-prix, ça me convient pas. Donc voilà. Mais la marque Amy est très bien aussi, hein, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour dire du mal de qui que ce soit. Toutes les marques ont des bons produits et ont des produits moins bien. Après, à nous de choisir, hein, voilà, ce qui nous convient le mieux. Donc, je vais commencer avec cet ongle-là. Alors, je vais travailler avec des pigments. Et donc, pour ça, je vais prendre donc je vais prendre celui-ci qui est le Shine Flex. Vous voyez, Shine Flex, c'est un des top coats de S. Benel. C'est un best-seller, disons. Les clientes adorent ce top coat. Et maintenant aussi, ils ont sorti celui-ci, donc le Wet Shine. Le feedback est très bon aussi. Donc, voilà, les deux sont très bien. Moi, j'utilise celui-ci depuis à peu près 3 ans déjà et j'adore celui-ci. Et celui-là est nouveau et vraiment, mon feedback jusqu'à maintenant est très très bon. Donc, les deux sont très bien, disons. Le Wet Shine, je dirais qu'il est un petit peu plus épais, mais bon. Voilà. Donc, ils ont des top coats aussi colorés. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Avant que j'oublie et tant qu'on en parle. Donc, ils ont ces top coats là. Vous voyez, ça, ce sont des top coats et ils ne laissent pas de résidus. Donc, à la fin, vous catalysez et c'est prêt. Et ceux-ci, ils ont ils ont une particularité, ils ont des petites particules brillantes. Et donc, après, ils vont donner une tonalité à votre ongle complètement différente. Donc, celui-ci, vous voyez, légèrement rose-violet. C'est un top coat, attention. Donc ça, c'est un top coat. Donc celui-ci, légèrement violet. Après, vous avez celui-ci, jade. Et vous allez voir, il est très très joli aussi. Il est légèrement vert, légèrement doré. Vous pouvez appliquer ça sur un ongle noir, ça fait très très joli. Ou sur une couleur de base quelconque. Ou sur du blanc, pourquoi pas. Donc après, vous avez le rosé. Voilà. Qui est un petit peu plus rose que le premier. Le premier est un petit peu violet et celui-là, il est vraiment rose. Et les petites particules brillantes de celui-ci sont légèrement plus grosses. Il est très 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 joli. Voilà. Et ça, ce sont ces trois-là, ce sont des top coats. Ils ne laissent pas de résidus sur l'ongle. Donc, vous catalysez et c'est fini. Alors, donc, je vais appliquer une couche de Shine Flex sur cet ongle-là. Et vous allez voir pourquoi après. Parce que c'est pas fini. Voilà. Et aussi sur l'autre ongle. J'ai appliqué sur les deux. Alors, n'hésitez pas à appeler vos copains, vos copines, qui sont des collègues, qui sont des PO, donc. N'hésitez pas à partager avec eux ce live ou les produits. Invitez-les à voir le live. Invitez-les écoutez, à venir nous joindre ici. Donc, je vous rappelle que S. Benel, c'est une marque qui existe déjà au Portugal depuis 16 ans à peu près. Et donc, maintenant, ils ont décidé de se lancer dans le marché français.
Le site est en portugais pour l'instant, mais étant donné que je leur ai cassé la tête, il va être traduit en français dans pas longtemps. Donc c'est en train d'être fait. Et donc après, ce sera beaucoup plus facile de commander. En attendant, si vous voulez passer des commandes, eh bien vous pouvez aller sur le site. Vous prenez les références des produits et vous envoyez la liste de produits sur la page S. Benels France. Et donc, quelqu'un vous aidera à faire votre commande sans problème. Les frais de livraison, ils sont vraiment pas chers. Après, ça dépend de la quantité de produits que vous commandez. Plus vous commandez, plus c'est cher, évidemment. Mais j'ai eu des feedbacks de frais de livraison. Et vraiment, j'ai été étonnée parce que c'est vraiment pas cher. Donc, j'ai vu des gens commander, je sais pas moi, 10 flacons de VSP et 10 petits pots de gel paint. Donc, ces petits pots-là, ils ont payé à peu près, ils ont payé moins de 15 euros, je crois, pour les frais de livraison. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, je vous conseille d'essayer. Alors, maintenant, je vais chercher ici le Spider Gel. Alors, Spider Gel, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Donc, c'est le gel qui forme, ça marche un petit peu comme une toile d'araignée, disons. Hein. Ça, on va tirer dessus et ça fait genre des petits fils. Et donc, S. Benels a plein de couleurs de Spider Gel différentes. Je vais vous les montrer. Donc, ils ont aussi des nouvelles couleurs que j'ai pas ici encore. Elles ne sont pas encore arrivées. Mais bon, vous avez vu le blanc. Là, vous avez vu le noir. Enfin, je vais même pas vous le montrer. Hein. Il est noir. Voilà, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Je sais que je chante faux. Mais bon, je me suis souvenu de la musique. Donc, là, vous avez un néon orange. Après, vous avez le doré qui est là. Voyez. Ensuite, vous avez le vert. Ça fait un bail que je les utilise plus que ceux-là. J'utilise plus le blanc. Vous avez l'argenté. Vous avez le jaune qui est là. Voyez, des couleurs super pour l'été. Et vous avez le rose néon. Comme ça. Ils ont des nouvelles couleurs pastel, d'accord, mais je les ai pas encore ici, donc je peux pas vous les montrer comme ça dans le live. Mais je pense qu'elles vont bientôt arriver. Mais par contre, ça c'est une technique que je vais vous montrer qui fonctionne avec tous les Spider Gel, hein, normalement. Je dis normalement parce que je connais pas tous les produits de toutes les marques. Et donc, nous allons maintenant travailler avec des pigments. Donc, vous voyez, des pigments comme ça. Alors, ça, c'est un kit de pigments qui est vendu par S. Benels. Donc, c'est du pigment coloré. C'est des couleurs très, très jolies. Vraiment, j'adore ces couleurs-là. Vous voyez. Super, parfaite pour l'été. Et donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Et je vais choisir 3 couleurs. Alors ça, il y a 12 couleurs dans ce pack-là. Et encore une fois, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est S. Benels et voilà. Qualité européenne. Je vais choisir 3 couleurs parmi celles-ci. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là. Je sais même pas quelle couleur prendre. Elles sont tellement jolies toutes. Je vais prendre... je sais pas ce que je vais prendre, moi. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre... je sais pas. Je sais pas. Je suis indécise, là. Peut-être le jaune. On va risquer le jaune. Donc, je vais prendre ces couleurs-là.
On va les laisser sur le côté. On va prendre un petit pinceau. Alors, pour appliquer les pigments, je vous conseille un petit pinceau un petit peu plus gros comme ça. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir celui-ci spécifiquement, hein, il y en a d'autres. Juste un pinceau, je vous conseille d'avoir juste un pinceau rien que pour les pigments. D'accord? Parce que bon, ça laisse toujours des petites particules de pigments, même si vous le nettoyez très 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 bien. Et donc, je vous conseille pas d'appliquer du gel, par exemple, sur le pinceau des pigments. Il faut que ce soit un pinceau qui soit toujours sec. Un jaune pour le contraste. Exactement. Donc, il faut que ce soit un pinceau sec pour les pigments. Que ce soit les pigments... attention, j'utilise ce type de pinceau-là. Donc, un pinceau sec. Que ce soit pour ces pigments-là ou alors pour ceux-là. Je vais vous les montrer. Si je les trouve, parce que j'ai plein de choses là. Par exemple, ces pigments-là. C'est des pigments métallisés. Donc, c'est les effets miroirs, les effets sirène, comme ça. J'utilise toujours le même pinceau. Donc, je le nettoie très bien. Bien sûr, entre deux couleurs. Mais je le nettoie toujours avec du cleaner. Et je le laisse bien sécher avant de l'utiliser la prochaine fois. Donc, comme vous voyez, il est bien bien sec. Et donc, faut jamais mouiller ce pinceau-là dans le gel. Alors, maintenant, je vais prendre... Vous allez prendre... ça, c'est les dotting tools. Hein. SB n'en vend pas comme ça, mais ils en vendent d'autres. Ça, c'est un dotting tool, c'est banal, je dirais. Et donc là, notre ongle est finalisé. En fait, il y a du top coat et il n'y a pas de résidus dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon spider gel. Je vais voir si il est ok parce qu'il fait tellement chaud ici, vous vous rendez pas compte là. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait une chaleur de malade et parfois ça peut altérer un petit peu donc la consistance du gel, comme vous le savez certainement. Les gels deviennent un petit peu plus mous avec la chaleur, donc j'essaie de me rendre compte un petit peu et de mélanger ce spider gel pour qu'il soit dans un état optimal quand je vais commencer à l'utiliser. Parce qu'il est un petit peu liquide. Il fait vraiment très chaud. Il fait aux alentours de 35 degrés ici en ce moment. Donc il fait vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Donc, je vais nettoyer ça. Et c'est parti. Donc, je vais prendre un petit fil de spider gel. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'espère que oui. Il est très liquide, le spider gel, voilà, à cause de la chaleur, certainement. 24 degrés pour vous. Bah, dis donc, ici, il fait juste 10 degrés de plus. Hein. Et encore, il est, je sais même pas quelle heure il est ici. Il doit être 17h30, 18h par là. Quelle heure il est chez vous, André? Vous êtes en France, je pense. Je suppose hein, que vous êtes en France, mais pas sûr. Donc ici, c'est 1 heure en plus. Donc, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Donc, on va faire les petits traits de spider gel comme ça. Complètement aléatoirement. Vous voyez? Super facile. Même le spider gel est légèrement liquide, mais même comme ça, j'arrive à faire plusieurs tours avec. Donc, c'est super. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça fait des traits un petit peu plus gros par endroit, par autre endroit un petit peu plus fin. Vous voyez? Ouais, donc vous avez 1 heure en plus, André. Donc ici, il est 18h. Je me suis trompée tout à l'heure. J'ai dit qu'ici, c'était 1 heure en plus, mais non, c'est l'inverse. 1 heure en plus chez vous. Donc, avant de catalyser, ce que je vais faire, c'est nettoyer ça. Derrière, là, vous voyez. Donc, je vais juste passer du cleaner comme ça. Et hop, voilà, c'est fait. Et je vais catalyser ça. Par contre, je vais catalyser 15 secondes à peu près.
Donc, 15 petites secondes. Et vous n'avez vraiment pas besoin de catalyser plus longtemps. À peu près 15 secondes. Vous pouvez catalyser 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre ma petite pince. Où elle est? Donc, moi, je garde mes trucs, mes ustensiles ici. Donc, vous voyez. Ça, vous pouvez l'acheter aussi chez S. Benels, cette petite trousse. Alors, elle vient complètement vide, hein, évidemment. Et ça, c'est magnétique, en fait. Bon, celui-ci, il tient pas beaucoup parce qu'il est, il est un petit peu sur le côté. Mais ça tombe pas, en fait, vous voyez. C'est magnétique. Un côté magnétique. Et donc, vos trucs, bah, ils sont toujours gardés. Votre matériel. Enfin, ça, c'est mon personnel, hein, d'accord. Chaque cliente a son propre kit. Surtout maintenant avec cette histoire de coronavirus et tout ça, chaque cliente a son propre kit. Voilà. Je vais prendre ma petite pince. Donc ça, vous pouvez le trouver chez S. Benel. Cette petite trousse, elle est magnifique, vous voyez, avec ses reflets superbes. Alors, donc, je vais enlever les petits couvercles. Mais avant ça, je vais faire comme je fais d'habitude. Je voulais garder le truc S. Benels en dessous, là. Mais je vais pas le faire. J'ai trop peur de tout salir. Parce que les pigments, bah, on en fout un petit peu partout. Et donc, je vais enlever les petites protections, là. Je les garde toujours. Je les enlève jamais à 100%. Je les garde. Je les ai déjà utilisés. Je sais même pas pourquoi ils sont collés encore. Donc, voilà. Je les mets comme ça. Comme ça, après, quand je ferme le petit pot, eh bien, la protection, elle se remet à sa place. Et j'aime bien faire comme ça parce que si vous enlevez la protection, eh ben, il suffit de tourner votre boîte pour quelques raisons pour que le pigment il parte un petit peu sur les côtés comme c'est arrivé là d'ailleurs, vous voyez. Et donc je les mets comme ça. Et donc maintenant, j'ai mis un sopalin en dessous pour que je puisse nettoyer mon pinceau entre couleurs, d'accord, sans le mouiller. Là, il ne faut pas du tout mouiller votre pinceau. C'est pas bon si vous le mouillez. Et donc, je vais prendre mon ongle, comme ça. Alors, avant de faire ça, j'ai fait aussi ce nail art là sur des ongles plus courts. Vous avez la photo aussi sur la page S. Benels France, d'accord. Donc, avant qu'on me dise, oui, là, voilà, vous utilisez des stilettos, c'est facile. Voilà, mais on peut le faire aussi sur des ongles plus courts. Et donc, je vais ici sur le petit couvercle, vous voyez, c'est là où j'ai pris mon pigment. Et je vais tapoter, alors pas par-dessus les petits pots, hein, parce que sinon, vous allez mélanger un petit peu les couleurs, vous allez faire tomber du rose sur le jaune et tout ça, vous allez tout mélanger. Donc ici, un petit peu sur le côté, vous allez tapoter un petit peu avec le jaune. Juste tapoter, sans frotter, vous n'avez pas besoin de frotter. Pourquoi? Parce que notre Spider Gel de S. Benels, il a un petit peu de résidu. Et donc, le résidu, il va aider à coller le pigment. Et donc, vous n'avez pas besoin de frotter du tout. Voilà, juste comme ça. Et c'est fait. Maintenant, vous nettoyez votre pinceau. Et vous allez toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Comme ça, beaucoup moins de chances de salir votre... donc de mélanger un petit peu les pigments dans les pots. Et de gâcher un petit peu votre nail art. Donc là, je vais prendre le rose, comme ça. Et je vais commencer à tapoter ici au milieu. Comme ça, on tapote, on tapote. Et un petit peu par-dessus le jaune. Pour mélanger les deux couleurs, vous allez voir, ça va faire un petit peu du orange. Là où on a mélangé les couleurs.
Et c'est ça qui est joli dans les dégradés, c'est vraiment ce mélange de couleurs là. Donc on tapote, on tapote. On nettoie le pinceau. Vous voyez, c'est sec, hein, le sopalin il est complètement sec. Donc on nettoie. Et là, on va dans la couleur plus foncée. On va prendre un petit peu plus. Voilà. Et on va finir de tapoter ici. Et on va aller jusqu'au rose. On va tapoter un petit peu par-dessus le rose. Sans frotter. D'accord? Et là, vous voyez, c'est fini là. Là, on va catalyser. Et on va catalyser 30 secondes. Et ça, c'est juste pour fixer un petit peu les couleurs des pigments. Donc, pendant que ça catalyse, eh bien, je vais enlever, je vais fermer les petits flacons de pigments. Donc, parce que j'ai un ventilo hein, à côté de moi. Donc, j'ai fait attention de mettre le ventilo à un endroit où... stratégique pour pas que les pigments s'envolent parce que c'est de la poudre hein, donc ça s'envole très facilement. Si vous voulez éternuer ou quoi que ce soit, bah, il faut le faire pas vers votre table, je dirais, parce que sinon ça s'envole très facilement. Donc c'est ça que je suis en train d'utiliser, donc ces pigments là. Voilà. Donc à la fin, je vais nettoyer mon pinceau avec du cleaner et je vais bien le laisser sécher, d'accord? Donc c'est la seule la seule fois que je nettoie avec du cleaner mon pinceau, c'est à la fin. Et donc ça c'est le rendu. Maintenant, on prend un petit pinceau pour enlever la poudre, hein, donc S-Benels en a plein. Et donc on enlève l'excès de pigment. Et vous voyez, je frotte frénétiquement là. Et le pigment, il ne part pas. Donc aux endroits où vous avez mis le spider gel. Donc voilà, il reste là le pigment. Et donc là, pour protéger votre dessin, eh bien vous allez mettre à nouveau le Shine Flex. Ou le top coat de votre choix. Hein, après, voilà. Et donc ça, le top coat va protéger votre pigment. Parce que sinon, si vous ne mettez pas du top coat, si votre cliente va laver les mains ou voilà, peut-être pas la première ou la deuxième ou la troisième fois, mais avec les lavages, ou en lavant la vaisselle, on va faire la vaisselle et tout ça, bon, le pigment finit par partir. Donc ça, c'est le top coat que vous devez utiliser, celui-ci, ou alors celui-là. Donc, ou l'un ou l'autre. Donc ça, c'est le Wet Shine, c'est le nouveau. Ça, c'est le Shine Flex, il existe déjà depuis des années, celui-ci. Les deux sont très très bien. Donc je vous conseille l'un ou l'autre. Et donc là, je catalyse juste 30 secondes juste pour la vidéo. Évidemment, si c'est sur l'ongle de la cliente, je vais catalyser beaucoup plus longtemps, genre 2 minutes. Et voilà. Ça, c'est le résultat de ce nail art là. Et comme je vous ai dit que j'allais faire un nail art aussi, donc je vous rappelle qu'on a fait ces deux-là déjà. D'accord? On a déjà fait ces deux-là. Et donc, je vous ai dit que j'allais faire un nail art sur des petits ongles. Et donc, c'est ça que je vais faire maintenant. Comme ça, vous n'allez pas me dire, oui, c'est facile de faire du nail art sur les stilettos parce que l'ongle est beaucoup plus grand. Donc, on a beaucoup plus de place. C'est vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais mes clientes, normalement, elles ont des ongles à peu près de cette taille-là, donc de la taille des miennes. Et donc, qui correspond un petit peu à peu près à ça, hein, vous voyez, à l'envers. Voilà, un petit peu à ça. Et donc, je vais vous faire une art là-dessus aussi. Comme ça, vous allez voir ce que c'est possible aussi de faire sur des ongles plus petits. Alors, je vais utiliser le gel paint à nouveau. J'adore utiliser le gel paint.
au cas où vous l'avez pas remarqué. Alors, je vais plier mon sopalin parce qu'il y a du pigment dedans et j'ai pas envie d'en mettre partout. J'aime bien, j'adore travailler dans un plan de travail très très propre. Et c'est bon pour nous et c'est bon pour les clientes, ça les rassure beaucoup aussi. Donc, vous voyez, mon ongle il est tout noir. Alors, super rendu. Merci André. Alors, je vais donc prendre à nouveau un de ces pinceaux là. Donc, je vais prendre le 00. Et je vais prendre aussi un petit peu plus de gel paint blanc parce que j'en ai pas beaucoup ici. Ça, c'est un nouveau flacon parce que j'ai terminé l'ancien hier. Je l'ai jeté à la poubelle. Donc, il est tout nouveau celui-là. Donc, je vais juste en mettre un petit peu plus sur ma palette. Là, il y a déjà beaucoup trop de trucs là sur mon plan de travail. C'est déjà un petit peu confus pour moi. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça avec plein de choses sur ma table. D'habitude, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc parfois c'est dur quand on a plein de choses sur sa table. Alors, je vais en mettre juste un peu comme ça. Même parce que je veux nettoyer un petit peu, organiser ma palette à nouveau. Alors, ces palettes-là, elles sont très faciles d'organiser. Il suffit de nettoyer avec du cleaner. Donc, vous enlevez l'excès de gel paint. Vous nettoyez avec du cleaner. Et vous pouvez remettre vos couleurs dedans. Ou alors, vous en achetez une nouvelle palette. Elle n'est pas très chère non plus. Donc, c'est encore plus facile. Hein. Évidemment, je préfère la deuxième méthode. Mais bon, pas très économique, c'est vrai. Mais beaucoup plus pratique. Alors, donc, je vous ai dit, je vais prendre le pinceau qui fait partie du kit de 3 pinceaux. Donc, ça, c'est le 00. Et là, je vais prendre mon ongle. Je vais tremper un petit peu. Je vais prendre un petit peu de couleur. Je la mets toujours ici à côté pour pas toujours tremper le pinceau là-bas. Et comme ça, on peut prendre beaucoup moins de produits en faisant comme ça. Et utiliser moins de produits. Donc, faire des traits un petit peu plus fins si on en a envie, évidemment. Et donc, c'est parti. On va faire un nouveau dessin. Donc voilà, on a commencé. Alors pour ce dessin-là, on appuie ici au milieu, d'accord? Et après, à la mesure qu'on traîne le pinceau, on le soulève. Pour faire le trait plus gros au milieu et plus fin à la fin. Donc, on appuie un petit peu et on soulève. D'accord? Comme ça. Et c'est toujours le même mouvement hein, qu'on va faire sur le pinceau. J'essaie toujours de bien positionner l'ongle pour que vous puissiez bien voir sur l'écran. C'est pas toujours évident, c'est vrai. On le soulève. D'accord. Et c'est reparti. Alors vous tournez l'ongle de la façon dont vous préférez. Donc on appuie et on soulève. Vous voyez. Alors dites-nous d'où vous êtes en train de nous voir. Donc si vous êtes en France, où vous êtes, si vous êtes à Paris, si vous êtes, je sais pas, peut-être dans les îles, qui sait, dans la Réunion, la Martinique, je sais pas.
On aime toujours savoir d'où vous êtes. Voilà. Vous voyez? Et on va continuer à faire ça. Et puis, plus vous allez vers l'extérieur, plus les pétales, c'est une rose, hein, plus les pétales vont être un petit peu plus épaisses. D'accord, je vais en faire 2, je pense. Voilà. Là, il y en a un. L'Auvergne Tangri aujourd'hui. Ben moi, j'ai habité en France pendant quelques années, donc j'étais à Paris dans le 9e. Et enfin, j'ai habité à plusieurs endroits, c'est vrai. Mais dernièrement, j'habitais à Paris dans le 9e. Donc l'Auvergne, à vrai dire, je connais pas. Mais bon, toute la France est jolie, hein. Il y a des choses jolies partout, dans tous les pays. Et la France, en général, c'est un très beau pays. Alors, on continue. Et vous voyez que je catalyse pas, hein. Donc le gel paint, il est vraiment très bien pour faire du nail art parce que bah, vous le catalysez quand vous avez fini. Après, ça dépend des nail art aussi, hein. Il y a des choses que vous pouvez avoir besoin de catalyser plusieurs fois. Bon, après, ça dépend de ce que vous faites. Mais généralement, le gel paint, il est comme ça, il coule pas. Et donc, ça vous permet de faire un nail art comme ça, tout d'un coup, sans catalyser, juste en catalysant à la fin. Voilà. Alors, ces pétales-là non plus, n'ont pas besoin d'être symétriques, hein. Pas du tout. Je trouve même que moins c'est symétrique, plus c'est joli. Mais après, bon, ça dépend des goûts. Vichy, Clermont-Ferrand. Ouais. Je connais vraiment pas cette zone-là. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à Clermont-Ferrand, mais j'y suis jamais allée. Enfin, d'ailleurs, la personne y allait juste pour travailler. Elle n'habitait pas là-bas. Bah, écoutez, je vais le laisser comme ça, je pense. Je vais laisser comme ça. On a déjà deux petites roses. Et là, je vais catalyser. Ou alors non, je vais pas laisser du tout comme ça. Je vais tout remplir. Je vais remplir tout l'ongle. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais remplir tout l'ongle, ça va faire plus joli. Alors, c'est pas évident. Après, il faut qu'on fasse semblant, entre guillemets, qu'il y a encore une rose de ce côté-là. Et parfois, c'est pas évident. Mais je vais le faire. Je vais faire de mon mieux pour y arriver. On va faire semblant que il y a des roses aussi de ce côté-là. Ouais, on va tout remplir. Voilà. Soyons fous. On va tout remplir. Voilà, voilà.
Et André, ça fait combien de temps que vous faites des ongles, que vous faites ça comme profession? Moi, ça fait environ 10 ans que je fais ça. Mais bon, toute la vie, j'ai aimé me faire les ongles. Enfin, avant, c'était avec du vernis. Voilà. Mais professionnellement parlant, ça fait à peu près 10 ans. Voilà, j'ai mis mon doigt dessus. Fallait que je mette mon doigt dessus, là. Mais c'est pas grave. Et voilà, vous voyez, là, je vais catalyser ça. 30 secondes aussi, hein, ou même pas. Même pas 30 secondes. Je pense que 15-20 secondes, ça va aller. Donc, faites très attention avec vos palettes, vos produits devant les lampes. Dès que vous allumez la lampe, eh bien, enlevez ça. Enlevez vos produits tout de suite. Ne les laissez pas devant parce que, bon, vous pouvez avoir des mauvaises surprises après. Ça m'est déjà arrivé que le flacon, il était noir en plus. Et je me suis dit, bah, ça ne va pas catalyser parce que c'est noir. Eh bien, oui, ça a catalysé quand même. Je sais plus ce que c'était comme produit. C'était au tout début, quand j'ai commencé à faire les ongles. Et ça m'a donné une bonne leçon. Donc, je nettoie mon pinceau. Ça a catalysé 30 secondes. Je sais pas si c'est pas trop. J'espère pas. Et donc là, je vais reprendre mon sopalin à pigment. Je vais l'appeler comme ça. À 3 ans à mon compte. Bah, c'est très bien. Si ça fait 3 ans, ça veut dire que ça marche bien. Donc, je suis contente pour vous. Et donc là, on va prendre du jaune. On va prendre, je sais pas moi, du orange. Et on va prendre, je sais pas, quelle couleur je vais prendre. Du jaune, du orange. Et peut-être du vert. Et peut-être aussi du bleu, hein, s'il reste de la place, on sait jamais. Je pense pas qu'il reste de la place pour le vert. Parce que bon, l'ongle est quand même petit. Donc, encore une fois, on va ouvrir nos petits pots. Donc, je vais faire exactement la même méthode que tout à l'heure. Pas besoin d'expliquer à nouveau. On va pas mettre de vert parce que bon, le jaune et le bleu, ça va faire du vert de toute façon. Donc, pas besoin de mettre du vert. Il va se former tout seul, je pense. Ça dépend après comment vous placez vos pigments. Et donc, le bleu. Comme ça. Voilà. Et donc là, on a notre ongle. J'espère que j'ai pas trop catalysé, hein. D'habitude, je catalyse pas aussi longtemps. Donc, on va commencer par le jaune à nouveau. Oh, il y a un petit poil sur mon pinceau. Commencer par le jaune encore. Donc, on va le mettre ici, peut-être au milieu, comme ça. Voilà, juste en tapotant. Donc, on nettoie sur une surface propre et sèche. Donc, un sopalin, c'est parfait. Après, par exemple, on va prendre le orange. Et on va l'appliquer comme ça ici. Voilà. Et on tapote aussi un petit peu au début de là où on a mis le jaune. Pour que ça fasse un petit dégradé. Voilà. Et on nettoie le pinceau à nouveau. Voilà. Et là, on va chercher le bleu. Et puis, on va tapoter donc
Et on va empiéter un petit peu là sur le jaune. Et si vous voyez que il vous faut un petit peu plus de pigment, eh bien n'hésitez pas à aller en chercher un petit peu. Et voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Je vais catalyser ça. Ou alors non, je vais même pas catalyser, je vais enlever. Voilà, je vais enlever l'excès. Et vous voyez, un petit ongle. Donc là oui, je vais catalyser. 30 secondes juste pour fixer un petit peu les pigments. Et après, évidemment, je vais protéger donc avec du top coat. Alors, vous pouvez le faire avec du top coat mat hein, aussi. Hein. Après, le rendu est un petit peu différent. Bon, il y a des gens qui préfèrent le top coat brillant. Il y en a qui préfèrent le top coat mat. Mais bon, le rendu est différent, mais joli quand même. Donc, je range mes pigments. Et je vous rappelle que je suis en train d'utiliser ça. Donc, les pigments S. Benel, c'est une collection de 12 couleurs de pigments différentes. Super pas cher. C'est la seule chose que je peux vous dire. Je ne sais pas le prix. Je ne me souviens pas de tous les prix. Donc, il fallait voir après sur le site. Mais super pas cher, c'est sûr et certain. Donc, on essaie d'enlever un petit peu l'excès, hein, si jamais il y en a. Et vous voyez. Et là, je vais donc appliquer le Shine Flex à nouveau. Donc, voilà. Pour protéger votre pigment. Et là, on va catalyser. Je vais catalyser là juste 30 secondes là pour la vidéo. Mais bon, si c'est sur les mains des clientes, eh bien, je vous conseille quand même de catalyser plus longtemps. Et vous voyez, j'ai pas sali grand chose ici parce que j'avais mon sopalin. Parce que les pigments, ça salit quand même pas mal. Hein. Et donc le pinceau après, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre cleaner. Donc, vous mouillez carrément le pinceau. Vous voyez, c'est en train de devenir orange là. Vous mouillez votre pinceau dans le cleaner. S. Benel a aussi un large choix de cleaner. Donc, ils sont très bons. Et ils sont vraiment pas chers. Comme tout chez S. Benel d'ailleurs. C'est pas parce que je suis sur leur page, mais c'est vrai. Et donc, comme ça, dans le sopalin, pour enlever l'excès de cleaner. Et après, vous allez ranger votre pinceau. Comme ça. D'accord? Pour que ça sèche bien. Pour que les petits poils du pinceau sèchent très bien. Et il sera prêt pour que vous puissiez l'utiliser la prochaine fois. Sans aucun problème. Et après, bah, il suffit d'enlever l'excès de cleaner avec le orange qui est là. Et voilà, tout est propre. Donc, résumé du live d'aujourd'hui. Voilà. Donc, les 3 nail art que j'ai fait. Ça fait un super effet. Bah, merci André. J'espère que vous allez tenter. Essayer de faire ces nail art là. Et si vous essayez, eh bien n'hésitez pas à les publier ou à nous les envoyer par message privé. Et nous aussi, on les publiera sur notre page. Et on sera ravis de le faire. Et si jamais vous essayez, vous tous, donc pas seulement André, mais vous tous, si vous essayez ces nail art là, eh bien, envoyez-les nous ou publiez sur notre page directement et on se fera un plaisir de les partager aussi. Donc, encore une fois, le site d'S. Benel est en portugais, mais il va bientôt être traduit en français. Donc, pour que ce soit plus commode pour vous de faire vos commandes. Mais en attendant, si vous voulez commander, vous pouvez envoyer un message privé. Donc, vous allez sur le site. Vous choisissez les produits, donc vous prenez les références des produits, vous nous les envoyez par message privé et donc on se fera un plaisir de vous aider à faire votre commande. Vous recevez ça chez vous, donc ça prend pas de temps, ça prend pas beaucoup de temps la livraison. La livraison n'est vraiment pas chère
Les produits sont de très bonne qualité, donc aux normes européennes de sécurité, hein. En France, je suppose que c'est comme au Portugal. On peut utiliser que les produits aux normes européennes. Donc, les produits SBNL respectent ces normes-là. Et donc, le prix de la livraison, après, ça dépend de la quantité de produits, donc le poids et le volume de produits. Mais je peux vous dire que on m'a déjà donné quelques exemples de livraison, de frais de livraison, et j'ai trouvé vraiment ça pas cher du tout. Si vous êtes professionnel, eh bien, vous pouvez envoyer la photo de votre certificat professionnel et vous avez le droit à des remises pour professionnels. Donc, les produits vous reviendront encore moins cher que si vous n'êtes pas professionnel. Et donc, ce qui est super, hein, parce que bon, c'est toujours bien d'avoir des petites remises. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Partagez ce live si vous avez aimé. Invitez vos amis sur la page d'SBNels. Et donc, bah, écoutez, je vous invite à essayer les produits. Parce que, comme vous voyez, on peut faire des trucs très sympas. Et les produits sont très bons. Bah, merci, je vous embrasse et à bientôt.